Les entreprises s'engagent, notre rubrique avec notre partenaire Un jeune, une solution. On en parle chaque semaine à la rencontre d'une entreprise qui s'engage pour l'emploi. Et on accueille aujourd'hui Pierre-Marie Argouache. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Directeur expérience collaborateur et transformation du groupe FDJ, la Française des Jeux. C'est une marque, j'ai envie de dire, qu'on ne présente plus. Tout à l'heure, par erreur, j'ai dit que vous étiez DRH, par habitude. Vous me dites, mais je suis le DRH, mais moi je m'appelle expérience collaborateur et transformation. C'est une volonté politique de l'entreprise. Et de vous? De moi-même, puisque j'ai jamais été très très heureux avec le mot ressources humaines. Je ne gère pas des ressources, je gère des talents et des potentiels. C'est l'humain, ma spécialité, la relation humaine. Et donc l'expérience collaborateur exprime beaucoup plus ce que je fais et ce que j'essaye de faire avec mes équipes toute l'année, c'est-à-dire accompagner les collaborateurs dans tout leur parcours professionnel, en amont, marque employeur. Aujourd'hui, on fait de la marque employeur et on dit venez à la Française des Jeux. On a des beaux postes à vous proposer tout au long de leur carrière professionnelle et puis bien sûr au moment de l'accompagnement du départ en retraite, etc. On va parler des recrutements parce que vous êtes une entreprise qui recrute, qui est très sensible à l'égalité femmes-hommes, à la manière dont on manage, à l'invention managériale. Mais vous, dans votre parcours, quand même intéressant parce qu'en 2009, vous avez reçu le trophée du DRH entrepreneur, en 2012, le prix de l'initiative RH de l'année, et puis vous avez reçu d'autres prix, notamment le trophée de la chair et sec. Là, c'était en 2000. Vous êtes quand même au-delà du fait que vous êtes quelqu'un qui est dans la réalité d'une entreprise, vous réfléchissez beaucoup quand même aux mutations, aux transformations, aux améliorations. Je pense que c'est le rôle du DRH d'être un précurseur, de pouvoir aller chercher les bonnes idées. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui invente les ressources humaines. J'ai une petite phrase et une citation que j'aime beaucoup. Nos meilleures idées viennent des autres. Partager avec les autres, confronter des avis, aller chercher. J'ai été président d'un club de DRH, Mouvement Génération RH, pendant 7 ans. On a partagé avec des DRH. L'un est plus en avance sur tel ça aide sujet, beaucoup, ça. L'autre a besoin d'être accompagné. Et j'ai beaucoup puisé mes idées auprès de mes collègues RH. Et modestement, quelquefois, on est venu me dire tiens, tu as fait ça m'intéresse, comment as-tu fait? Et je pense que ce partage entre DRH est un moyen de mieux servir la stratégie de l'entreprise. Alors, Un jeune, une solution, cette plateforme, on le redit, qui met en relation l'offre et la demande. D'abord, est-ce que vous avez besoin, parce que FDJ est une marque, j'allais dire, emblématique, connue, est-ce que vous avez besoin aussi d'aller sur le site Un jeune, une solution? Est-ce que vous êtes dans cette situation-là aussi? On est partenaire. Tous nos postes, toutes nos offres d'emploi sont publiées sur Un jeune, une solution. Et nous passons par cette plateforme, notamment pour recruter ces jeunes, avec un haut niveau d'exigence pour ces jeunes, parce que nous les accompagnons avec du tutorat, du monitoring, du mentorat, pardon. Et on a un niveau de jeunes en alternance qui a toujours été extrêmement important. On est à 7 à 8% des effectifs tous les ans, 180, 170 jeunes en alternance que nous recrutons et de jeunes qui nous rejoignent pour apprendre un métier. Peut-être que je ne vais pas être précis dans les chiffres, mais j'ai 2500 collaborateurs, c'est bien les chiffres que vous avez? C'est exactement 2500. 2500. 2500 et quelques CDI, et si on compte justement les alternants, les CDD, on est plus proche de 2700. 300 recrutements de CDI effectués en 2021, la plateforme, on l'évoquait. Et puis il y a quand même chez vous cette volonté là d'aller peut-être plus loin que les autres sur la mixité. Et la diversité. Pourquoi cette volonté? Alors c'est vraiment une volonté, moi j'ai toujours eu cette philosophie, je ne le fais pas parce que des lois disent qu'il faut le faire. C'est comme pour le handicap. Je le fais par une conviction que j'ai constatée, je suis dans le métier depuis plus de 30 ans, mes cheveux blancs en témoignent, une conviction que cette diversité c'est une richesse dans l'entreprise. Et c'est par cette diversité qu'on performe dans la durée, une performance durable. Et donc que ce soit la mixité, que ce soit les sujets de diversité sur les origines ou que ce soit le handicap, j'ai eu la preuve que la performance est au rendez-vous quand on a cette mixité. Je me souviens de services où j'avais que des femmes ou des services où j'avais que des hommes pour parler de mixité homme-femme. C'est moins efficace. La mixité. Donc c'est le mélange, le croisement d'idées, de personnalités, d'attitudes. Oui, et c'est vrai que le regard peut être différent. Et puis, je vois qu'on a beaucoup de difficultés à recruter des femmes dans le monde informatique. On recrute, la moitié de nos recrutements par an sont technologie et informatique. Et nous recrutons des femmes en informatique. Et donc, je fais un appel, si des femmes à formation scientifique et pas forcément ingénieures, parce qu'il y a aussi
un sujet de mixité des diplômes. C'est vrai. Trop souvent, on va vers du clonage, l'informatique recrute des ingénieurs, le marketing et le commercial recrutent des écoles de commerce. Non, il faut croiser aussi les formations et les origines diverses aussi dans les diplômes pour avoir de la performance dans l'entreprise. La FDJ, donc 4e du palmarès de la féminisation sur le SBF 120, et puis vous êtes le groupe qui a obtenu un score de 100 sur 100 à l'index Pénicaud. Enfin, tout ça doit vous rendre fier. Parce que voilà, c'est un travail que vous avez mené, comme vous le disiez, avant qu'on invente la loi. Mais enfin, vous étiez là, quoi. J'ai quelquefois des amis DRH qui disent « Mais Pierre-Marie, comment tu fais ?» Oui, c'est ça, parce que vous êtes allé plus vite que les autres. Hein. Et je dis tout simplement, quand on a commencé il y a plus de 10 ou 15 ans sur des sujets pareils, mais un jour, on finit par avoir les résultats de cette réduction d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Et donc, si on commence maintenant, mais rendez-vous dans 5 ou 10 ans pour les entreprises qui ne commencent que maintenant et qui ont entendu que la loi demande à ce qu'on fasse des efforts sur ce sujet. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on devait faire, rien ne justifie qu'on n'ait pas le même nombre de femmes managers dans l'entreprise, le même pourcentage, que de femmes pourcentage dans l'entreprise. Et avant la loi Rixin, puisqu'il y a une loi récente. Exactement. Et donc, du coup, le fait de l'avoir démarré il y a assez longtemps, j'étais, j'avoue, très surpris et très fier d'apprendre que nous étions la seule entreprise du SBF 120 à avoir un indice Pénicaud à 100 points sur 100 points. Je pensais que d'autres avaient fait le boulot et force est de constater que non. Vous venez en parler sur ce plateau, vous n'êtes pas le DRH, on a compris le titre que vous êtes attribué, qui est beaucoup plus clair et qui colle peut-être plus à vos convictions. Pourquoi on vient chez vous? Est-ce que vous avez des difficultés, vous aussi, comme beaucoup de DRH ou de décideurs qui nous disent « moi je peine à recruter ». Est-ce qu'aujourd'hui, après tout, par sa marque employeur, par ce qu'on vient d'évoquer, vous attirez des talents? Alors, on attire beaucoup de talents, mais on a les mêmes difficultés que le marché sur le digital, sur le data, sur le cyber. On a les mêmes difficultés. Et donc, on se bat dans les salons pour mettre en avant la marque employeur FDJ. Et ce que j'ai envie de dire à un candidat qui nous écoute et qui nous regarde, venez dans une entreprise qui a gardé sa dimension humaine. 2500 personnes, ce n'est pas un monstre. À la fois une entreprise qui a une puissance de feu d'un grand groupe industriel, un grand groupe, dans une grande entreprise, et en même temps, le DRH que je suis essaye de connaître intuitu personné le plus grand nombre de collaborateurs, d'être à dimension humaine, permet à une personne de mieux faire valoir ses savoirs et ses compétences. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait ou réussi à faire? Parce qu'on voit bien qu'il y a chez vous comme ça quelque chose de défricheur avant la loi. Alors, il suffit d'aller voir ce qui se fait à la FDJ pour voir les lois qui arriveront 6 mois plus tard. C'est un peu ce que vous me dites. Je peux vous donner mon sujet du jour. Oui, c'est ça. Il y a... Réenchanter le fait de revenir au travail pour faire du collectif. On parle de télétravail. On vient d'en parler, oui. On vient d'en parler. Moi, si c'est pour revenir au bureau, pour télétravailler dans une bulle au bureau, ça sert à quoi? Je suis convaincu que la force vient du collectif. Et on sait très bien que les réussites collectives sont des réussites que les collaborateurs aiment bien partager. Avoir réussi le lancement d'un produit, avoir réussi la privatisation française des jeux. On a été des centaines de l'entreprise à bosser sur cette privatisation. C'est un succès collectif. Et donc, réenchanter le futur, réenchanter le plaisir à travailler avec ses collègues, tout en maintenant des jours de télétravail. Vous en parliez tout à l'heure. Nous, on a fait une démarche inverse. On ne dit pas combien de jours de télétravail par semaine. On dit 2 jours de présence physique dans l'entreprise. Par semaine. Par semaine. Ce qui fait que la personne peut, au minimum, peut faire 2 jours de présence, 3 jours de présence, 4 jours de présence. Et la différence sera des jours de télétravail. Et il y a des moments de l'année où on peut plus télétravailler, des moments de l'année où on se resserre. Ouais, donc vous ne cristallisez pas sur un planning, quoi. Et on a donné un contingent de jours à l'année. On peut faire 100 jours de télétravail dans l'année, en ayant cette obligation d'avoir 2 jours de présence dans l'entreprise. Avec les profils juniors. C'est quoi les profils juniors? Alors ça, avant de nous quitter? Une création. Bah voyez. Une création FDJ. Vous êtes modeste. Oui. Mais j'ai eu 45 ans le jour où une loi est sortie pour dire qu'à 45 ans, vous êtes un senior. Je peux vous dire que je me suis regardé dans la glace. Ouais, ça met un petit coup quand même. Ça m'a mis un petit coup derrière la nuque en me disant, mais est-ce que je suis vraiment un senior? Et j'ai jamais été à l'aise avec cette notion de senior à 45 ans, je trouve ça horrible. Et donc, on a créé la notion à la Française des Jeux de jeunes seniors, les géniors. 45-55 ans, géniors. Et on a des actions pour ces populations-là, de formation, de bilan de compétences, pour se réorienter, parce qu'on a encore une carrière à faire, on a encore plein de choses à faire à 45 ans. Donc, jeunes seniors, 45-55, et une politique pour les seniors, 55 et plus, pour préparer à la retraite. Ça veut dire une politique en interne FDJ, c'est-à-dire quoi? De formation, d'accompagnement, de possibilité de pouvoir sortir du groupe aussi, parce qu'on veut faire autre chose? On a par exemple une formation qui s'appelle Imagine. Imagine ton futur différent dans l'entreprise.
c'est une formation collective où on fait un peu de bilan de compétences, un peu de coaching. Et qu'est-ce que j'ai fait sur ces 15 ou 20 dernières années? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie professionnelle devant moi? Et très souvent, à ces âges-là, on se dit, bon, ça y est, moi je suis sur les rails et puis je continue. Ben non, il faut changer, renouveler, avoir un nouveau métier, relever des défis, avoir un projet de vie professionnelle. Je crois beaucoup à cette notion de projet de vie personnelle et de vie professionnelle. Et donc, vous les accompagnez aussi à faire accoucher, parce que parfois, c'est assez compliqué finalement de définir un projet. On l'a d'une manière un peu empirique et vous les accompagnez vers ce projet. Et puis, on leur propose des jobs en interne pour pouvoir évoluer et pour pouvoir faire autre chose. Pierre-Marie, on va être en retard. Combien de postes là, il y a combien de postes ouverts si je vais sur le site de la FDJ? On a une quinzaine de postes en permanence qui tournent, qui sont là, 15 ou 20. Tech, 15, principalement tech. Beaucoup de tech, mais pas que. On recrute dans beaucoup de domaines et beaucoup dans le domaine de la finance, dans les RH aussi, dans la communication. On a le sport aussi, vous êtes un sponsor d'une équipe de cyclisme. Et dans le sport, et notamment en ce moment en marketing sportif, puisqu'on accompagne, non seulement on a une équipe cycliste, mais en plus on est partenaire des JO 2024, donc on a beaucoup de choses à lancer dans la plus belle entreprise de la Terre. Oui, c'est ça, c'est des domaines qui attirent les jeunes, ça, en général, ce type de secteur. Merci, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. J'espère que vous aurez le temps de revenir nous voir pour nous faire partager vos expériences, j'avais même presque envie de dire vos expérimentations, parce qu'il y a un petit côté comme ça, un peu chimiste des RH. Pierre-Marie Argouache, directeur expérience, collaborateur et transformation du groupe FDJ. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Beaucoup. Voilà pour les entreprises s'engagent. Tout de suite, le cercle RH, on reçoit le secrétaire général des syndicats des indépendants. On va faire le point sur le pouvoir d'achat des indépendants qui ont vu leurs revenus, leur rémunération baisser. On va en parler à l'occasion d'une étude justement que sort le SDI. Il est notre invité juste après la pause.